Boycott diplomatique des Jeux d'hiver de Pékin. Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada, ont décidé de n'envoyer aucun représentant de leur gouvernement. Des JO boycottés, c'est déjà arrivé par le passé. Retour sur 3 éditions mouvementées. 1976, Jeux d'été de Montréal au Canada. Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques de 1976. Pour cette édition, 22 pays africains décident de n'envoyer aucun athlète de leur pays. On parle ici de boycott sportif ou intégral. La raison ? La présence de la Nouvelle-Zélande à ces Jeux. Les pays africains reprochent aux All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise, d'avoir participé à une tournée en Afrique du Sud, pays pratiquant l'apartheid. Parmi les boycotteurs, l'Égypte, le Kenya ou encore le Cameroun. Son président assumait ce choix politique. Nous avons décidé de boycotter les Jeux olympiques de Montréal pour des raisons que nous avons données. Nous estimons que ces raisons sont valables. C'est tout ce que je peux. 1980, Jeux d'été de Moscou en URSS. À l'époque, en pleine guerre froide, les Soviétiques viennent d'envahir l'Afghanistan. Jimmy Carter, alors président des États-Unis, pose un ultimatum à l'URSS. C'était le 20 janvier 1980, 7 mois avant le début des JO. J'ai demandé si les troupes soviétiques n'ont pas évacué l'Afghanistan d'ici un mois, que les Jeux olympiques se tiennent ailleurs qu'à Moscou, qu'ils soient transférés, ajournés ou même annulés. Réponse des Soviétiques ? Négative. Un mois plus tard, le 20 février 1980, les États-Unis se retirent définitivement des JO de Moscou. J'ai décidé que les États-Unis ne participeraient pas aux Jeux olympiques de Moscou, à moins que les forces d'invasion soviétiques ne se retirent d'Afghanistan avant le 20 février. Ce délai expire demain et il ne sera pas prolongé. Une cinquantaine de pays, dont le Canada et le Japon, ont participé au boycott. Ils n'ont envoyé aucun athlète. 1984, Jeux d'été de Los Angeles aux États-Unis. Et 4 ans après le boycott américain, l'URSS n'a pas oublié. Nous avons décidé de ne pas envoyer de délégation à Los Angeles et cette décision est définitive. Les Soviétiques zappent les JO en guise de vengeance. 12 pays communistes se joindront à eux, dont l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie. Là aussi, ils n'ont envoyé aucun de leurs athlètes. 24 ans plus tard, en 2008, les JO d'été de Pékin avaient aussi créé des tensions. Plusieurs pays avaient demandé à boycotter diplomatiquement la cérémonie d'ouverture, et donc à n'envoyer aucun représentant de leur gouvernement. Finalement, 90 chefs d'État et de gouvernement s'y sont rendus, un record à l'époque.